Mes petits loulous, mes petites louloutes, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 146 d'Eden Zero. Comme à mon habitude, vous le savez, je tourne un petit peu plus tôt que prévu, donc je remercie le Twittos, voilà, je ne peux pas spécifiquement donner son nom pour éviter d'avoir des problèmes, enfin pour qu'il évite plutôt d'avoir des problèmes, je pense que c'est plutôt tourné de cette manière. Donc je remercie à cette personne de traduire les chapitres, c'est pas pour moi qu'il le fait, il le fait sur Twitter, mais un grand merci à lui de traduire les chapitres d'Eden Zero, comme ça je peux les lire le mardi soir, et pour vous sortir vos live reactions du coup le mercredi après-midi, et pas que je les tourne tard quand je rentre le mercredi, car vous savez que ma vie en ce moment c'est un peu de la grosse merde, voilà, pour pas tourner autour du pot. La semaine dernière, dans le chapitre 145, nous avons eu un chapitre concentré principalement sur le combat entre Omura et Milani. Milani qui, je vous le rappelle, était, parce que Omura lui a mis sa pâtée, grâce à son overdrive, qui était un truc incroyable la semaine dernière, chapitre qu'on a lu en anglais, malheureusement, mais c'était un chapitre incroyable. Omura a montré toute son efficacité à vaincre Milani, à trouver une tactique pour l'abattre, et à la fin on a pu découvrir à quoi ressemblait son overdrive. Deuxième personnalité du coup de l'Eden Zero, enfin deuxième membre de l'équipage officiellement à nous montrer son overdrive, si on nommait Jin, parce qu'il y en a qui ont été dire oui mais il y a Jin, il y a machin, il y a ceci, il y a cela, bref on s'en fout, le principal c'est que c'est la deuxième membre de l'Eden Zero à nous montrer son overdrive officiellement parlant, voilà, en tant que membre de l'équipage. Donc cette fois-ci, avant de voler en éclats, qui est le titre de ce chapitre 146, à la fin, on avait eu un truc très important, avec, je vous le rappelle, il y avait eu l'explosion des machines qui s'étaient fait péter, et on ne connaissait pas l'état de Shiki. On ne savait pas s'il était resté en vie, on ne savait pas s'il était mort, on ne savait pas s'il lui était arrivé quelque chose, et on risque de découvrir ça, du coup, rapidement, dans ce chapitre. Donc, on va débuter ça tout de suite, mais juste 2 petites secondes. Voilà, vous m'envoyez désolé, j'étais obligé. Il n'y aura pas de coupure. Donc c'est parti, allons-y pour découvrir ce chapitre. Donc cette fois-ci, après Jin et Clean, nous avons le droit à Laguna. Bah écoutez, s'il fait partie de l'Eden Zero officiellement, s'il apparaît en tant que fiche de description détaillée du personnage, c'est qu'il fait donc partie de l'équipage, enfin je suppose en tout cas. Réalisé par Pino, bien sûr, la 14e déjà, 14e, ça fait beaucoup. Laguna Huxelt, pouvoir Tears Lover, il n'y a pas marqué Ethergear. Donc est-ce qu'il est vraiment capable d'utiliser l'Ethergear? Parce que certes, il y a marqué pouvoir, mais d'habitude il y a Ethergear entre parenthèses et le nom de l'Ethergear. Là, juste son pouvoir c'est Tears Lover. Tears Lover, autant pour moi. Aime la mode, déteste le dessèchement. Ce qui a d'ailleurs un lien plus ou moins de près avec la planète Sandra, la planète des sables. Donc attaque 4, quand même pas mal, ça veut dire qu'il est assez puissant en termes d'attaque. Défense 3, tir 3, puissance d'éther 4, intelligence 4 et talon aiguille 5. Oui, on se rappelle qu'il aime bien les talons aiguilles. C'est marrant, on a tous leur petite fonction, enfin leur petite truc supplémentaire, chacun leur petite description à eux. Donc, note, son terrifiant éther lui permet de changer en eau toute personne qui verse une larme à l'origine. À l'origine, il est acteur, et après avoir rencontré Maître Shiki, il s'est grimé et s'est produit sur une scène de Blue Garden. Nous avons découvert récemment qu'il avait appartenu à l'armée rebelle d'Oasis, qui s'oppose à Poséidon Nero. Donc il manque un petit peu, mais il manquait des notes. Picard a encore fait de la merde sur son truc, déjà qu'ils sortent pas les chapitres à l'heure. Ils arrivent au plus à se tromper et à oublier des mots lors de la traduction des notes des personnages d'Eden Zero. Magnifique, n'est-ce pas? On remercie le traducteur. Voilà. C'est parti, let's go! Alors, du coup, une masse de robots. Et le point zéro est-il devant lui? Donc, est-ce que Shiki est en vie? Parce que là, ça fait peur. Non, on a le cratère qui est assez énorme. Donc, Jin était sur le point de voir est-ce que Shiki était en vie, quoi? Parce qu'il y avait eu quand même une explosion assez importante, assez énorme, qu'il a vue du coup de son vaisseau. Et il est venu voir ce qui se passait, quoi. Est-ce que Shiki va bien? Shiki va bien, mais il a l'air vraiment mal en point de ouf. Waouh. Shiki. Oh là là, il est vraiment mal en point. Regarde, il a du mal à sortir de la masse de robots et tout. C'est ignoble, C'est vraiment ignoble de voir ça. T'es vraiment quelque chose. Comment quelqu'un survit-il à une explosion comme celle-là? Tu m'étonnes. Vu l'explosion qu'il y a eu, c'est quand même assez incroyable qu'il ait pu survivre à ça.
et que il a l'air mal, hein. Clairement il est au plus mal là. Hein. Vu ce qui s'est passé, en plus il est en train de se dégager des cadavres des robots quoi. Oh, c'est terrible. T'imaginez ça? Il est en train de s'extirper tant bien que mal des cadavres des robots quoi. Waouh, mon dieu. Oh là là, mais forcément les gars. C'était logique qu'ils pleurent les mecs. Les robots se sont fait sauter. Les robots se sont fait sauter. Et ils ont dit, je vous rappelle, vive Maître Shura ou longue vie à Maître Shura avant de se faire sauter. C'est incroyable ce qui s'est passé en fait. Et c'est terrible, on peut le dire. Donc, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'étonnes, qu'est-ce qui va pas, frérot? Mais c'est normal qu'il pleure, tous les robots se sont fait péter devant lui, il a dû s'extirper des cadavres, quoi, c'est terrible. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, frérot? C'est normal, quoi. Donc, Homura, donc on a une case recyclée, je suppose, oui, c'est une case recyclée. Hein. Enfin, c'est un dessin recyclé du chapitre précédent. On voit Homura, du coup, qui active son Ether Gear, qui, je vous le rappelle, avait utilisé Odin Strike. Et oui, la technique de son maître. Rien que ça, hein, les gars. Donc Milani a été vaincu, hein, je suppose, du coup. Hein. Les miroirs, tu as cassé tous mes miroirs. Tu as dit que les androïdes n'avaient pas de vie. Mais c'est le cas, parce qu'elles ont un cœur. Et ouais, les machines ont un cœur. Très très cool. Hein. Alors les gens, du coup, ah oui, elle a effectivement une queue. Ce qui faisait penser, les gens, donc du coup, son overdrive à Homura faisait penser du coup à un renard, au kitsune. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Là où Shiki, c'est un démon, quoi. Ce qui est logique d'ailleurs, puisqu'il a l'Ether Gear de son grand-père, de Ziggy. Donc c'était plus ou moins logique d'après, en tout cas, la tenue habituelle qu'a Homura, donc un kimono japonais, que ça aille plus ou moins dans cette optique-là du folklore japonais. Et c'est vrai que c'est stylé, hein, soit dit en passant. Tais-toi, Mirage Trigger. Ah, donc elle utilise, ok, une technique qui permet de se démultiplier afin que Homura ne la trouve pas. Sauf que bon, meuf, elle est en overdrive. Elle va te rooster elle va te défoncer en fait. Tu peux rien faire, t'as perdu. Bah oui, non mais attends meuf. Elle est en overdrive là, en fait. Elle va te rooster la gueule. T'as perdu à partir du moment où elle s'est transformée en overdrive, t'avais perdu. Tu m'as sorti mes clones juste comme ça, bah oui. Bah c'est logique qu'elle ait détruit tous tes clones en un instant. Et école du sabre unique de la Vierge guerrière. C'est quelle technique? Kitsune Perfect Circle Strike. Bah voilà. D'autant plus. Oh là là, mais quelle case! Ça aurait pu être une double page. Mais rien que comme ça, une page simple comme ça. Kitsune, voilà, ça prouve ouvertement Kitsune, voilà le nom de son overdrive hein, et le fait qu'elle soit en espèce de renard qui représente du coup le Kitsune. Magnifique. Je vous le rappelle en plus qu'elle avait sa pseudo battle dress, hein, comme elle est la successeur de la successrice, je sais pas comment on dit, n'hésitez pas à me reprendre si je me suis trompé sur le terme, de Valkyrie. Hein, elle a pris le rôle de la 4ème étoile brillante au sein de l'Eden Zero, donc c'est pas rien. Très très classe, là, très très classe comme technique. Hein. Et donc c'en est fini de Milani. Hein. Là, c'en est fini, je pense, de Milani, c'est fini. Donc voilà, ça se désactive, hein, ça y est, hein, c'est fini. Donc Homura perd son overdrive. Mais bon, si elle apprend à le maîtriser un peu comme Shiki, enfin si elle peut l'utiliser un petit peu comme Shiki quand elle veut, ça serait un peu cheaté, je vous l'accorde. Mais tant que ça reste une technique à utiliser en dernier recours, moi je dis que c'est bien en fait. Là où Shiki l'a utilisé quand même en dernier recours tout le temps. Enfin, sauf face à Orc sur Foresta, que j'ai trouvé un petit peu cheaté, mais bon, ça, il faut pas le dire. Donc Milani, quoi, elle se met à chialer ou quoi? La vérité est que je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Les androïdes ont une vie, je sais ça. Et je sais que le prince Shura essaye de faire le mal. Ah, donc elle est au courant que Shura fait du mal? Oh la vache! Donc attends, elle se mettait à chialer, mais elle voulait pas le montrer. Devinez quoi, quand je serai grande, je vais être dans les océans. Ah ouais, d'accord, en fait, elle était pote avec lui. En fait, elle adore les machines, mais elle était obligée de jouer la méchante pour pas avoir oh là là, terrible. Donc c'est encore une, en fait, qui était influencée par Shura, en fait. Qui avait pas le droit de montrer une once d'émotion sous peine de subir le même sort, en fait. Parce qu'on sait que Shura, lui, il a la main lourde, donc s'il avait perçu ne serait-ce qu'une larme de la part de Milani, je pense qu'il l'aurait tuée elle aussi sur le champ. Donc elle a dû se contenir et subvenir à se voiler un petit peu la face, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu dur comme terme. Mais du coup, elle a dû cacher ses émotions
sous peine de se faire tuer, quoi. Elle avait pas le choix. Et c'est terrible d'apprendre ça à la fin, quoi. Sais-tu, je n'ai aucun doute que tu le seras. Oh là 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 là. Et elle a vu du coup lui se faire buter, quoi, devant ses yeux. Putain de merde, quoi. Mais j'avais tellement peur, je ne pouvais pas. Grand-père meurt. Oh, c'était son grand-père adoptif. Oh là là, c'était son grand-père adoptif. C'est terrible, ça fait exactement le même parallèle avec Omura, en fait. Oh là là, c'est terrible. Mais je ne pouvais rien faire pour. Bah tu m'étonnes que tu pouvais rien faire. Sinon tu allais t'attirer les foudres de Shura. C'était soit t'intervenais et tu risquais de te faire tuer. Enfin, tu mourrais clairement parce que Shura l'aurait tué sur le champ. Ou bien elle était obligée. C'était sa seule solution pour pas subir le courroux de Shura. C'était de regarder, de rien pouvoir dire. Et ça c'est terrible. C'est terrible. Ça prouve encore une fois et ça prouve une énième fois la fils de puterie de Shura. Ça la confirme encore et encore et encore. À 1000%, quoi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que nous sommes dans le même miroir. Les miroirs reflètent la vérité. C'est beau comme phrase. C'est très très beau comme phrase. Qu'est-ce qui est arrivé, Shiki? Oh là 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 là. Shiki, du coup, qui continue de pleurer, forcément, hein, c'est logique. Hein. C'est complètement logique. Moi, à ce moment-là, en fait, à partir de là, je comprends complètement ce qui lui arrive là maintenant. Là où parfois il abuse un petit peu, il surabuse un petit peu les scènes, Mashima avec ça, genre Shiki qui pleure pour un oui ou pour un non, là je comprends complètement que ça soit comme ça. Vous autres là, ça suffit les gars. Bah, tu me diras, ouais, il était sur le point de se libérer. Alors, à moins que les machines lui aient dit quelque chose avant de se faire sauter, les machines ont forcément dit quelque chose. Nous pouvons te protéger. Ne sois pas triste, de toute façon nous étions condamnés à mourir demain. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. En fait, elles ont volontairement mis Shiki en dessous, tout en dessous, pour qu'il ne soit pas touché par l'explosion. Waouh! Putain! Elles ont fait ça exprès pour le protéger. Mon Dieu! C'est terrible. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Oh putain. Vive Maître Shura. Nous sommes désolés, le pauvre gars, il a été programmé pour s'autodétruire, nous ne pouvons pas l'arrêter. Donc il a été programmé pour s'autodétruire. Mais le fait est que nous ne voulons vraiment pas tuer des humains. Et toi, tu as l'air d'être un gars sympa, tu te soucies des robots. Tu n'es pas comme Maître Shura. Alors au moins dans nos derniers instants. Vive Maître Shura, activation du protocole de destruction. Oh là là. Dans sa dernière volonté, sérieusement, dans sa dernière volonté, il a dit « Je ne veux pas mourir ». Il y a des gens qui lisent pas Eden Zero. Sérieusement, il y en a qui lisent pas Eden Zero, là. Et vous êtes vraiment incroyables, les gens qui lisent pas ce manga. Hein. Sérieusement. Les messages que Mashima il fait passer à travers ce manga sont incroyables. Mais genre, sont incroyables, sont fous. Sont complètement fous. Il y en a vraiment qui donnent pas leur chance à Eden Zero. Sérieusement. Vous ratez tellement de trucs. Mon Dieu. Oh, ça me donne presque envie de chialer, quoi. Ils m'ont protégé. Bah tu m'étonnes qu'ils t'ont protégé, mec. Oh là là. Nous devons retourner à bord de l'Eden Zero. Armit a dit qu'il avait besoin de moi. A dit qu'elle avait besoin de moi, plutôt. Tant pour moi. La traduction qui est mauvaise. Donc... Armit, les gars, tout le monde va bien. Ils sont sur le pont. Et là, j'en suis sûr. Là, je vais pas aimer. Je sais pas pourquoi. Ça fait quand même plusieurs minutes, du coup, que Shura est sur l'Eden Zero. Je sens qu'il a fait quelque chose aux étoiles brillantes. Et je vais pas aimer du tout ce qui va se passer. J'en suis sûr. Alors à 99%, je suis sûr qu'il a genre blessé mortellement les étoiles brillantes ou quelque chose dans le genre. Il les a forcément torturés, il leur a genre coupé un bras, coupé une jambe, un truc dans le genre, j'en suis sûr. Et quand je vais voir Armit, je vais hurler. Je vais hurler. Très fort. Voilà. Oh là 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 là, putain. Mais tuez-moi. 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 Mais achevez-moi. J'en étais sûr.
Oh, l'état des étoiles brillantes, putain. Ah, putain, mais non, mais non. Ah, moi, j'en étais quasi sûr à 99% que ça allait se passer comme ça, frérot. Oh là là, accrochez-vous, je t'emmène à l'infirmerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Shura était ici. Et il a pris Witch. Oh là là, putain. Non mais regardez l'état! Regardez son état! Bon, restons calmes, restons calmes. Parce que je savais que cette situation arriverait en fait. Donc restons calmes, tout va bien. Je pèterai un cap après la vidéo. Je hurlerai, j'ouvrirai la fenêtre et j'ouvrirai après. Je hurlerai après la vidéo. Faut que je reste calme. Bon, elles sont pas mortes, c'est le principal, j'ai envie de dire. Elles sont pas mortes. Ça aurait pu être bien pire en fait. Il les a torturées, certes, mais ça aurait pu être bien pire. Et c'est terrible, hein, je dis pas. Enfin, genre, c'est impitoyable ce qu'il leur a fait. Hein. Genre, c'est carrément pire que ce qu'a fait subir Muller à Armid, quoi. On est à des années-lumière. Genre, il les a torturées toutes un par un, quoi. Mais là. Oh là 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 là. Putain. Oh, mais ce fils de pute, j'y crois pas. Non mais sérieusement, est-ce qu'il y a un antagoniste dans les mangas de 2021 là? Je vais vous le dire là, depuis 2000... Alors, il a commencé quand le manga? Bientôt 3 ans. 2018, il a commencé Eden Zero, je crois, de souvenir, hein, si je reprenais moi. Non, 2019. 2018 ou 2019. J'ai plus la date exacte. Je suis fatigué là, en ce moment. Ça va plus pour moi. Reprenez-moi si je me trompe, ça doit être entre... Je crois que c'est 2018 qu'il a commencé le manga. Les gars, on en est là. Et dites-moi juste sur les 3 dernières années, est-ce qu'il y a eu un antagoniste plus cruel que Shura? J'aimerais vraiment que vous me disiez s'il y a un antagoniste plus cruel que Shura ces 3 dernières années dans les mangas shonen qui existent là. Ah, si on exclut les gros morceaux, hein, excluez One Piece, parce que One Piece j'en ai rien à battre, mais excluez One Piece, prenez tous les mangas qui existent là, tous les mangas shonen, est-ce qu'il y a un antagoniste dans tous les mangas shonen là, de ces 3 dernières années plus cruel que lui? S'il y en a un, s'il y en a un, il y en a un. Parce que ça se trouve, il y a des mangas que je ne lis pas. Attention, je dis pas que c'est le plus cruel. J'aimerais que vous me disiez s'il y a un gars plus cruel que lui. Si jamais il y a un manga dans lequel il y a un antagoniste plus cruel que lui ces 3 dernières années, j'aimerais le savoir. J'aimerais juste le savoir pour comparer un petit peu les fils de puterie entre eux. J'espère que vous m'avez compris. Viens et jouons, nous sommes amis, n'est-ce pas? Oh là là, suivre dans le chapitre 147. Oh là là. Et je connais le titre du prochain chapitre. Bon, je vous le dirai pas, évidemment, parce que je suis gentil avec vous. Et je fais attention au spoil aussi. J'évite de spoiler des images et des trucs, donc je fais le strict, je ferai vraiment attention. Mais la gueule de Shiki en dit beaucoup quand même. La gueule de Shiki en dit beaucoup. On dit énormément sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Bah, c'était un chapitre impitoyable, j'ai envie de dire, vraiment impitoyable, à part la super victoire de d'Omura contre Milani, mais Milani d'ailleurs qu'on apprend qu'elle n'était pas si méchante que ça. Ce qui est surprenant, pourquoi pas, d'ailleurs, ce qui prouve en fait d'autant plus que ce mec est un gros connard, quoi. Genre, disons-le à haute voix, ce mec est un gros connard. Clairement. Et il y a des gars là, hein, les gars là, hein, vous connaissez là les mecs qui font les critiques des tomes. Il y a un mec là qui a écrit un article là, hein, vous vous souvenez tous ceux qui sont sur Twitter, il a écrit un article sur la critique du tome 14 d'Eden Zero où il a osé dire que Shura était un mauvais antagoniste. Hein, vous avez vu tous? Bah il va falloir qu'il apprenne à lire un manga correctement. Voilà. C'était mon petit coup de gueule personnel, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'on reviendra sur le cas ou pas. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 146 d'Eden Zero. Et rendez-vous, enfin j'ai envie de dire avec impatience, parce que j'ai hâte que Shiki démonte la gueule à Shura. Donc rendez-vous, vous et moi, la semaine prochaine, mercredi prochain, pour découvrir la suite des aventures de la Shiki Team. Et voir si les étoiles brillantes vont s'en sortir. Est-ce que Shiki va démonter la gueule à Shura ou pas? Rendez-vous, tout ça, la semaine prochaine. A plus tout le monde. Ciao, bye.